Mais je peux poser une question parce que... Bien sûr, allez-y. Parce que moi aussi, je regardais Goldorak. Bon, j'ai pas la même collection, mais toi qui t'y connais, comment peux-tu On expliquer... m'appelle souvent toi qui t'y connais. C'est très japonais. Toi qui t'y connais. Salut à tous et à toutes, c'est Toi qui t'y connais. Alors Toi qui t'y connais, c'est une un web programme, quoi, donc pour Internet forcément. Moi c'est Archangel. Alors peut-être que certains me connaissent déjà comme animateur de Génération Manga à la radio, sur Radio Campus Clermont-Ferrand et sur Japan FM en web radio. Et là, je vous propose en fait de faire un petit topo visuel cette fois, pour qu'on puisse bien se rendre compte un petit peu des choses autour de la Japanime. Alors il y a plein de trucs au programme. On va commencer... Spider-Man, Spider-Man. Bon, allez, on arrête de déconner. Donc, changement un peu de décor. Là, comme vous voyez, j'ai mis des My Clothes. Alors, les My Clothes, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les nouvelles figurines des Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, articulons, les Chevaliers du Zodiaque, de Sento Seiya. On va y arriver. Et donc, là, en l'occurrence, ce sont les Kamui, c'est-à-dire les armures qu'ils ont à la fin de la période Hades. La période Hades, qui est actuellement... en stand-by pour ce qui est de la VF, parce qu'on a eu que les 13 premiers épisodes du chapitre du sanctuaire, Juniku N, qui donc a été adapté en français. On a fait le doublage en Belgique, donc on n'a pas repris les voix d'époque. Et par contre, la deuxième moitié des épisodes, donc le Mekai et Elysion, n'a pas encore été doublé en français, donc il n'est pas encore trop tard. Donc je vous invite à rejoindre le compte Facebook, enfin le groupe Facebook, pour qu'on reprenne les voix d'origine, autant que faire se peut, parce que malheureusement certaines voix nous ont quittés. Donc Henri Djanik qui doublait Iki, malheureusement n'est plus là, Marc François qui doublait Shiryu et Yoga non plus. Par contre, Éric Legrand qui faisait Seyar, Virginie Ledieu qui faisait Athéna, ou encore Laurence Crouzet qui faisait Shina, sont encore disponibles. Donc je vous invite à rejoindre le groupe pour que les prochaines Zoévi de Sento Seiya aient au moins la voix de Seyar, Saori et Shina, quoi. On peut au moins les avoir eux, alors ne nous en privons pas. Voilà, donc les My Clothes. Alors, il y a aussi des polémiques à ce propos des My Clothes parce que beaucoup d'entre vous les achetez en import. Bandai France a décidé de faire un peu un blocus et d'empêcher l'importation des figurines. Et donc maintenant, il faut absolument les acheter à Bandai France, sinon on peut avoir éventuellement des ennuis. Bon, bref. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les versions françaises et les versions japonaise ou taïwanaise ou tout ça? Parce que c'est la grande question qu'on se pose. Alors à l'époque, oui, il y avait des différences sur quelques personnages en particulier. Par exemple Siegfried ou Chrysaor. Donc Siegfried sur son épaulette, donc la tête du dragon, avait les pointes du casque qui étaient plus affinées en version française, moins pointues, parce que ça répond aux normes de la CEE. Donc voilà. Et pour Chrysaor, c'était son sceptre, sa lance d'or qui était elle aussi émoustillée, un petit peu de truc. Donc il y avait des différences un peu à l'époque, parce qu'on vendait ça dans les magasins de jouets pour à peu près tout le monde, même si c'était indiqué que c'était un produit pour collectionneurs, donc pour personnes plus âgées. Donc, mais maintenant, il n'y a plus de différence, c'est les mêmes, ça vient de la même usine, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc vous pouvez les procurer sur bandaicollector.fr. Alors, les différences par rapport au VF et au VO, c'est les boîtes. Donc là, vous voyez, ça c'est les boîtes actuelles, c'est-à-dire qu'en fait, on reprend la boîte japonaise, telle qu'elle est là, et on colle par-dessus un autocollant avec marqué Senseiya, édition collector, My Clothes, Yoga du Cygne, patati patata. Avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un surboîtage, donc tu vois, tu as un carton qui était par-dessus la boîte japonaise. Donc ce qui fait que pour la transformer en japonaise, il suffisait d'enlever ça. Et maintenant, bah, tu peux enlever l'autocollant, il s'enlève relativement facilement aussi, si vraiment tu veux. Enfin bon, ça n'a pas grande importance. Donc c'est les mêmes, vous pouvez les acheter, il n'y a pas de souci. Oh, elle se casse la gueule l'affiche de la Japan Event. Ah mais là carrément. Ah là là, on va y arriver. Donc, ça va, je fais assez de pub pour la Japan Event. Non mais sérieux, c'est la première convention sur Clermont, donc je voudrais bien que les gens y aillent. Alors on va se faire un petit quiz, un petit truc délirant. Savez-vous quel personnage s'est invité dans le Galaxian War, c'est-à-dire le tournoi des arts martiaux des Chevaliers du Zodiaque? Il y a quelqu'un qui est caché dans le public. On va regarder, on va voir si vous trouvez qui c'est. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, il est tombé. Oh non, c'est lui! Alors, une petite idée, vous n'avez pas bien vu? Eh ben c'était Gigi Minky Momo, la première Magical Girl, et elle était effectivement parmi les gens du Colisée. On revoit ça pour mieux voir.
Ah, vous avez vu ça, hein? Étonnant, non? Autre petite blague, est-ce que vous savez quel est le bug, quelle est la bêtise qu'il y a dans tous les épisodes des Mystérieuses Cités d'Or? Non? Eh ben, je vous aide un petit peu, si c'est dans tous les épisodes, c'est parce que c'est tout simplement dans le générique que ça se passe. Alors on regarde le générique, enfin la partie incriminée, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Alors, vous n'avez rien vu? Ah oui, c'est dingue ça. On le voit tout le temps, et puis on voit pas. Alors, je vais vous donner la solution. C'est tout simplement le manche du Grand Condor dans le générique. Parce que, comme chacun sait, le manche du Grand Condor, c'est un serpent. Donc, c'est un seul levier en forme de serpent que Esteban contrôle comme ça. Et ben dans le générique, il se retrouve avec deux leviers comme ça, qui n'ont rien à voir avec la tête de serpent. Vas-y, regardez. Comme un vrai oiseau. On peut le pencher à droite ou à gauche. Regardez ça bouge même là-bas derrière. Étonnant, non? Le étonnant, non, ça vient de quelque chose. Eh oui. À ceux qui ne savent pas, je vous donnerai peut-être la réponse la prochaine fois. Sinon, les autres, ils ont compris la référence. Alors, il y a eu plein de conneries dans le doublage français des Chevaliers du Zodiaque. Bon, il y a plein de gens qui disent qu'effectivement, c'est un mauvais doublage. Alors, je dis qu'il faut bien comparer ce qui est comparable. Le doublage n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que les acteurs, eux, ils doublent bien. Après, l'inconvénient, c'est qu'ils sont pas assez nombreux, donc du coup, il a fallu qu'ils changent. Tiens, toi, tu vas faire ce personnage-là, ce personnage-là, donc il y a des changements de voix selon les épisodes, ce qui n'est pas très heureux, effectivement. Il y a même des changements de voix dans l'épisode machin. Si. Par exemple, comme ça. Ah! Ils se sont enfin retrouvés tous ensemble. Shiryu! Iki, bien que tu sois tellement fier d'être le plus fort de tous les chevaliers, Dieu, lui, ne t'a pas pardonné. À coup sûr, elle est différente des autres armures. Et elle mérite bien son nom. N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. Il ne s'agit que du bras gauche. C'est tout ce que tu avais sur toi? Rien. Ouah. Alors, un truc encore plus fort, c'est dans l'épisode 8. Donc, Shiryu dit qu'il peut avoir une reproduction de l'armure d'or. Bah, il est très fort, hein, parce que c'est absolument n'importe quoi. Enfin, écoutons, quoi. Si nous n'avions pas utilisé le pouvoir de Pégase et celui du dragon, le résultat aurait été nettement différent. Iki, mais enfin, pourquoi? Si on le laisse comme ça, il est clair que nous n'aurons jamais le dessus. Non. Même sans l'armure sacrée, nous Je n'arrivons... peux obtenir une reproduction de l'armure sacrée. Tu en es sûr? Comment peux-tu avancer une chose pareille? J'ai entendu mon maître en parler. Ah! Je vois. Alors il y aurait quelqu'un susceptible d'en faire une reproduction. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, évidemment en VO c'est pas du tout de ça qu'il est question, puisqu'il est question de réparer les armures de bronze de Pégase et du dragon. Donc ça n'a juste rien à voir. ペガサスとドラゴンのクロスが使えたら結果はもう少し違っていただろうな。くそ、一気目。このままでは明らかに俺たちが不利だ。いや、俺はクロスがなくたって。俺がクロスを再生してもらってこよう。本当か？そんなことができるのか？老師に聞いたことがある。そうですか。クロスを再生できる人がいるのですか。Donc après tu as le chevalier du cancer qui apparemment a des problèmes oculaires, c'est-à-dire que lui il voit des armures d'or partout.
Où est-ce que tu as pu trouver cette armure d'or? Tu n'as pourtant pas été initié. Tais-toi, impudent. Ce qu'a dit mon vieux maître vénéré se vérifie. La vraie justice sera toujours justice. Non mais encore une fois, c'est une armure de bronze qu'il a sur le dos, un château des binocles, je sais pas quoi. Ah. Je suis Fenrir Darioto, guerrier divin des pylônes. Voilà, guerrier divin des pylônes. C'est intéressant, je savais pas que les pylônes avaient des guerriers divins. Non, des psilones. Alors Eric, c'est pas difficile de dire reste. Et Chenu qui s'en mêle les pinceaux. Albéric, le bouclier du dragon est le plus solide au monde. Aucun métal ni aucun minerai ne peut l'entailler. Je briserai ton cercueil d'améthyste. Cette fois-ci, la victime ne peut pas m'échapper. T'en rends compte parce que dans le résumé de l'épisode d'après, il dit vraiment ce qu'il faut. Victoire et pas victime. À présent, la victoire ne peut plus m'échapper. Bon, après, des âneries dans Saint Seiya, il y en a pléthore, hein, on va pas y passer Noël, mais enfin, c'était juste quelques-unes comme ça, histoire de... Portez un coup mortel. La corne du lion. Tranquille pour cette première émission de Toi qui t'y connais, on se retrouve bientôt, et ça sera pas comme d'habitude. Éditeur, tout ça, ce serait pas un Nerf Nigo? Je vous le demande. Nerf. Et à moi, on dit jamais que je suis courageuse, Nerf, à croire que j'ai jamais de problème. Je me demande si tout ça, c'est pas un Nerf Nigo. Nerf. Et voilà, c'était Star, c'est pas Nerf Nigo. Ciao.